Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne les amis, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce jeudi 18 mars 2021. Je suis contente, il est arrivé, c'est un nouveau tarot avec un magnifique coffret que je vous montre rapidement parce qu'il est vraiment top, top, top. Et puis, comme il vient d'arriver, je ne l'ai pas encore tout à fait mis à mes énergies, je commence à regarder un petit peu le jeu. Mais bien sûr que je vais nous l'offrir aujourd'hui pour le tirage. Voilà, c'est un cadeau pour vous, pour moi, pour nous. C'est le Modern Spellcaster Tarot de Mélanie Marquis, illustré par Scott Murphy. Je l'avais repéré, il y a des très très belles cartes. Donc je suis ravie de l'avoir reçu, les amis, et nous allons procéder à la lecture avec celui-là aujourd'hui, si ça vous va. Je le mélange un petit peu. Voilà. Les cartes sont fines, regardez comme elles se mélangent toutes seules, c'est magnifique. Voilà. J'adore. Ok, alors bien sûr je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne résonnera pas avec tout le monde. Je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Merci les amis. Le message d'intro étant fait, on démarre avec un premier message de la géométrie sacrée. Jeudi 18 mars. J'espère que je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Alors, ici, on va nous parler de changement. Bah oui, nouveau tarot, nouvelle vie, hein. Changement. Et chakra du troisième œil. Ok, vous êtes visionnaire ici. Peut-être vous êtes dans l'innovation, visionnaire, intuitif. Le troisième œil voit, est clairvoyant. Vraiment, est en présence, est en conscience. Vous voyez, c'est pas la vue des cinq sens, c'est une vue qui vient de l'intérieur. C'est le troisième œil au milieu du front. On voit à travers la conscience. On voit au-delà du monde visible. Ok ? Et le changement, donc c'est la fréquence qui renforce votre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, visible et invisible, etc., etc., afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Donc on libère de l'énergie ici et c'est chouette, ok ? Donc quand même, le troisième œil, on vous dit qu'il renforce votre intuition et votre savoir intérieur, votre imagination et votre pouvoir psychique. Psychique, pardon. On a la magie en dessous. Magie, magie. Ensuite, tarot des licornes, non, oracle des licornes, pardon. Que j'utilise pour les mensuels du mois d'avril, que je ne vais d'ailleurs pas tarder à poster, parce que j'ai bien travaillé ce mois-ci, je suis contente. Malgré différentes énergies qui m'ont parcouru comme tout à chacun. Il y a eu pas mal de mouvements ces derniers temps. Mais bon. Alors, oracle des licornes. Bien sûr, je l'ai pris en anglais parce que mon cerveau n'a pas fait la distinction entre le français et l'anglais. Du coup, je traduirai, c'est pas grave. Nous avons l'équilibre, la balance et l'attention. Alors, l'équilibre. Prenez le temps de vous relaxer. Autorisez-vous un petit peu moins ou un petit peu plus. Placez des limites au niveau du travail. Ok ? Il va falloir tempérer le travail. Ne pas... surtout en ce moment, je pense qu'il y a des personnes qui stressent énormément parce que les temps sont incertains, parce que le monde change, parce que on apprivoise de nouvelles manières de vivre, notamment avec tout le monde numérique et digital, comme si de nouvelles lois se mettaient en place, de nouvelles règles. Voilà, le stress de survie peut-être, ou je ne sais quoi. Donc attention à pas être, à trop vous mettre la pression au niveau du travail. Ok ? Relaxez-vous, détendez-vous. Soyez dans l'observation, vivez dans le moment présent, soyez conscient de vos pensées, ok ? Donc, essayez de prendre ce temps de recul justement avec le troisième œil pour observer ce qui se passe en vous et autour de vous, ok ? Regardez les signes et les messages de vos guides, ok ? Vous recevez aujourd'hui, vous recevez. Alors, allons-y avec le tarot. J'espère que ça vous plaît, un petit peu de fraîcheur et de nouveauté dans les jeux. Moi, ça me met la patate.
Ça met le sourire, ça met le smile. Donc on va découvrir ça ensemble. Premier message général du tarot. On a le cavalier de denier. Non mais regardez, c'est son petit écureuil. Top, hein? On a le cavalier de denier et la reine de denier. Ok. Donc c'est bien, c'est une progression. C'est les personnages de cour, donc c'est quand même des messages relativement importants, on va dire. C'est pas des arcanes majeures, mais c'est pas des arcanes mineures non plus. C'est entre les deux, c'est les personnages de cour. Donc ça peut nous parler de personnes, clairement. Et on nous parle d'une progression. Donc on passe du cavalier à la reine, ok? Donc le cavalier, il y va tranquille, sans se presser. Mais il y va, il avance pas à pas. Il s'octroie le temps de ne pas aller trop vite. On est sur des actions qui vont toucher au financier et matériel en général, ou qui vont vous permettre de vous recentrer, de vous réancrer, de ne pas être trop dans l'imaginaire, même si vous recevez des messages au niveau de l'intuition, au niveau de tout ça, mais aussi de rester pragmatique, terre à terre, par rapport à vos besoins, par rapport à vos premiers chakras, vos besoins de sécurité, de confort, de répondre à vos besoins comme ça, ok? Il avance pas à pas et avec la reine de denier, à chaque étape, il évalue la situation. Il réfléchit, il s'écoute, ok? Il écoute ses ressentis, il écoute tout ce qui se passe. Donc, vous avancez comme ça. Peut-être vous avancez très doucement sur vos projets et une personne vous accompagne dans vos réflexions, dans vos actions pour bien mettre les choses en place. Une reine, c'est un petit peu l'équivalent d'un 3 qui analyse, étudie et s'écoute surtout. Le denier est très pragmatique, il pense à bien faire pour lui, pour les autres ou comme ça. Il y a vraiment une notion de bienveillance et de s'écouter, de se faire du bien, de faire ce qui est bon pour soi. Donc ça, c'était la coupe au niveau des énergies. On a le 7 de bâton, l'as d'épée. C'est marrant, ils mettent du feu sur une énergie d'air. Mais elle est jolie, hein? Elle est jolie la carte. Et le 8 de denier. Ok. Donc, on a... C'est un tirage équilibré. Parce qu'on a à peu près tout hormis la coupe. Ah bah, le 8 de coupe est juste là. Ok. Bon, parce que la coupe, pour l'instant, ça boude. La coupe, il y a eu une transformation, il y a eu du mouvement. On est en transformation au niveau des émotions, mais on verra ça avec le tirage sentimental. On a envie de passer à un autre cycle, on a envie de laisser un poids derrière soi, une illusion, quelque chose qui est trouble. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Valet de bâton, excellente communication, dynamisme, impulsion, que ce soit professionnel ou juste de la vitalité. On est debout, on a envie de se mettre en action, on a envie de prendre soin de soi, de faire un petit peu de sport, de sortir, de marcher, vous voyez, on a besoin de se sentir un petit peu tonique. Voilà, l'envie d'être un petit peu tonique. Ça peut aussi être des échanges professionnels, des communications que vous avez ici pour un lancement de quelque chose. Surtout avec l'as de denier, on nous parle de démarrage, l'as d'épée, pardon. On nous parle de démarrage, de lancement, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Donc c'est jeune, mais les idées sont là. On a l'esprit clair avec l'as d'épée et on tranche, on prend position, on se décide. Il y a des communications, à nouveau des nouvelles qui peuvent arriver et vous aider à avancer sur un projet. À nouveau, j'ai le 8 de denier qui me parle de construction sur du long terme, d'arriver à accumuler de la richesse, accumuler des biens, accumuler ce que nécessaire, un plan de financement, un capital, des choses comme ça, pour pouvoir être stable sur un projet qui se placera sur du long terme. Donc on étudie beaucoup, on réfléchit beaucoup, on pose les choses sur papier, on est assez concentré et concret. Donc j'en vois certains qui sont beaucoup assis à leur bureau ou à leur table de travail ou comme ça, et prendre des moments dans la journée pour aussi sautiller sur place, aérer, ne pas être trop la tête dans le guidon, mais quand même d'être pragmatique, hein, surtout par rapport aux finances et matériel. Voilà les amis pour le tarot. Allons-y. Loisirs, hobbies, vitalité. Si vous vous posez des questions, je vous laisse placer votre intention. Restez concentrés.
On m'a parlé de réseau là tout de suite avec la carte de l'amitié. Et puis oui. Alors, pro et carrière, victoire, réunion. Bien. Donc ici, on voit hein, clairement, on parle de réunion, on parle de rendez-vous, on parle de négociation, on parle d'échange d'idées, on parle de travail en équipe. Ok. Et bonne journée. Succès, victoire, on avance. On avance ici, on le voit clairement. On avance en confiance. Alors, voyons voir ce jeu. Trahison, boomerang, instabilité. Donc ici, on nous parle d'une situation qui est très désagréable pour vous, étant donné que vous avez l'impression éventuellement de mauvaise langue ou de personnes qui hypocrites ou qui aiment, vous voyez, vous planter clairement des couteaux dans le dos. On vous dit qu'à cela ne tienne, voyez l'intention, vous, votre intention, là où vous focalisez. Parce que de toute façon, des personnes qui créent un mauvais karma, ça leur reviendra dessus. Donc, ça leur appartient, ok? On vous dit que si vous avez été déstabilisé au niveau de votre emploi ou comme ça, les choses peuvent se rétablir avec la carte du boomerang, ok? Si vous avez mis de l'énergie, que vous avez beaucoup investi sur un projet, même si ça vous semble encore instable, avec la carte du boomerang, on vous dit que ça paiera, ok? Pour certains d'entre vous, effectivement, il y a un retour au travail, un retour d'emploi, un nouvel emploi, il y a un changement qui arrive. Donc on peut voir ici ouais, que vous êtes debout. Ok, avec la carte de l'homme, vous êtes confiant, vous êtes debout, c'est une victoire. Ok, donc n'ayez crainte si la période vous semble un petit peu instable ou si on vous propose de manière momentanée un contrat à durée déterminée, une intérim ou quelque chose de cet ordre-là. Pour l'instant, c'est dû à ce changement, c'est dû à ces énergies qui évoluent, à ce monde qui est en évolution. Donc, on vous invite à vous laisser porter un petit peu par ces énergies-là. Si vous n'arrivez pas à travailler, que vous avez l'impression qu'on vous empêche de travailler, hein, parce que c'est plus ça, on voit bien que la séparation, donc la rupture, et ensuite la photo qui est recollée. Ok, donc pour certains d'entre vous, si vous ne pouvez pas actuellement exercer votre activité, il y a un retour d'activité, mais qui n'est pas exactement du même ordre que ce que vous faisiez auparavant. Il y a un léger changement, il va falloir se réadapter à une situation ici. Ok, rapidement, oui. Ah, voyez, vraiment placez vos intentions et dites-vous que le monde est un cadeau, le monde est ouvert à la nouveauté, sentez-vous dans l'abondance, sentez-vous, vous voyez, méritez vraiment quelque chose de chouette. Et ça peut apporter de l'abondance pour vous, ça peut vous avoir l'embarras du choix, on me dit. Vous voyez, vous avez des possibilités. Maintenant, ce qui vous déstabilise éventuellement, c'est effectivement une évolution professionnelle. Quelque chose que vous avez toujours fait, dans lequel vous étiez peut-être très très bon, qui vous est arrivé comme la réalisation d'un rêve ou comme ça, ouais, il faut vous attendre à un truc que vous avez fait depuis longtemps. Avec la famille, on parle de quelque chose qui était établi depuis longtemps, que vous aimiez particulièrement faire, ok? Mais, ouh là là, il y a un retour à l'argent, il y a un retour au travail. Mais avec l'étranger, il va falloir prendre de la hauteur et envisager les choses sous un nouvel angle, une nouvelle manière de faire, hein. Et il peut être question pour des personnes qui avaient l'habitude de se déplacer ou d'être entourées de monde, les métiers de la scène, les théâtres, tous ces endroits où il y a beaucoup de monde ou comme ça, il y a du changement. Il y a du changement dû à la situation globale. Faut pas vous sentir en échec. Faut pas, enfin je vous dis ça parce que certaines personnes, notamment une énergie masculine comme ça, sont des personnes qui, ici j'ai cette notion de aimez-vous, quelle que soit la situation, ne vous diminuez pas parce que professionnellement c'est instable, c'est déséquilibré, vous avez des choix à faire, vous avez un changement à opérer. Trouvez la force à l'intérieur de vous, ancrez-vous et puisez la sève de votre arbre personnel pour, vous voyez ce que je veux dire, poursuivre votre évolution et vous nourrir pleinement, même si les choses sont instables. Et
Ne focalisez pas que sur ce point-là qui se déstabilise. Vous avez des cadeaux autour de vous. Donc, il y a aussi une invitation à ne soyez pas en rupture avec les autres aspects de votre vie parce qu'au travail, ça ne va pas et que vous vous en faites de trop. Ok? Voilà pour les messages du professionnel. Restez dans l'amour. Ok? Pardon. Oui, vous pouvez vivre des super choses. Et vous pouvez vraiment avoir du soutien de vos proches hmm, pour mieux évaluer votre situation et vous aider à travers cette difficulté-là. Poursuivons avec le financier et matériel. J'ai Piwi qui est juste à côté de moi. Financier et matériel. Formidable les gens qui arrivent à garder une profession toute leur vie ou comme ça, mais là on me parle de développer différentes branches aussi, on me parle de développer pour certains d'entre vous l'activité, de développer des, comment ça s'appelle, des succursales, ou vous voyez ce que je veux dire, des branches alternatives à votre activité principale, de commencer à penser plus large. L'arbre c'est aussi une représentation du réseau dans le web, ok, souvent le platane. Bref, financièrement, financièrement, solution, changement, prise de hauteur, mouvement. On apprend des choses, on règle des papiers ou des papiers qui arrivent, de l'information qui arrive. De l'information qui arrive pour vous aider à... Ouais, il y a de l'instabilité. Il y a de l'instabilité, oiseaux et cigognes. Il y a des discussions concernant l'équilibre. L'équilibre. Ok. Un déménagement bloqué ou un projet bloqué ici. Ouais, j'ai vraiment la maison, l'immobilier qui ressort ces derniers temps. Voyons voir cela. Donc on a les solutions, la clé qui permet déjà de libérer de l'énergie. Ah, le trèfle et l'arbre. À nouveau, hein, la famille, le chemin de vie parcouru. Le fait de trouver des fondations solides, de se poser, de poser ses bagages. Vous avez des solutions qui arrivent ici. Des solutions claires et nettes et positives en votre faveur. Ok. Vous allez pouvoir avancer. Peut-être pas aussi vite que vous le voudriez financièrement, mais on a bien avec l'ours et l'arbre quelque chose qui va pouvoir s'inscrire sur une stabilité des fondations solides d'un point de vue financier. C'est le soleil, c'est une excellente carte, c'est positif. On vous invite à être positif, que des solutions sont là, que ce que vous traversez en ce moment, financièrement, matériellement, a sa raison d'être, parce qu'avec le trèfle, c'est une question de destin. Vous voyez, c'est une question de... ça appartient à votre parcours de vie. Vous avez l'évolution ici. Ok. Alors... On a un homme, à nouveau l'homme a une énergie assez masculine par rapport au foyer, à la maison, à la famille, à l'équilibre de vie. Donc peut-être un homme qui cherche vraiment des solutions pour pouvoir... Ok, c'est une énergie masculine. Donc on voit bien un blocage avec... Je pense que c'est un sentiment d'enfermement, d'être bloqué ou comme ça. Le livre, les papiers. C'est à nouveau une énergie masculine. Je pense que c'est relié au financier matériel. C'est cette difficulté à communiquer. Pourquoi je dis c'est masculin? Parce que c'est instinctif. Que dans l'inconscient collectif, dans notre ADN, l'homme, c'est le chasseur, c'est celui qui ramène, vous voyez, à manger dans le foyer ou comme ça, et la femme est plus cueilleuse, à faire les... C'est des niches en fait, instinctives. Et là, j'ai un homme qui est en difficulté parce qu'il ne remplit pas de manière instinctive son rôle d'homme. Ok. Pourtant, ça apporte un équilibre, si vous voulez. Ça sert à rien d'être trop yang, de trop s'en demander, de trop se mettre la pression, d'équilibrer avec une énergie yin, plus douce, plus bienveillante envers soi-même. Oui, il y a des transformations, il y a des choses qui changent, qui bougent. Ok.
Moi, je vois des personnes autour de vous qui vous aident à établir quelque chose, hein. Peut-être un plan de financement ou à réunir un capital, mais vous avez le destin. Donc la bonne fortune aussi, ça peut être, j'ai pas une roue, mais quoique, il y avait une roue qui était pas loin. Peut-être de l'argent qui arrive de manière inattendue. Et je dirais de la part de la famille ou de l'étranger ou comme ça. Alors, c'est pas dû à un héritage. Je vois pas un truc dû à un héritage, mais plus par rapport à un soutien. On voit la maman en l'occurrence, enfin une énergie maternelle comme ça. Ça peut être aussi l'envie pour un homme de s'accomplir en tant qu'homme, ami, époux, mari, père, voilà. Parce qu'avec les cigognes, ça peut être une bonne nouvelle d'une grossesse ou quelque chose comme ça, qui peut amener ici un homme à voir son évidence de, ben voilà, c'est là mon bonheur, c'est là que je vais aujourd'hui. Donc voilà, d'un point de vue financier matériel, c'est... Ouais, bon, la femme est là. Une femme qui était confuse. Il faut rester confiant, calme, serein. Et aussi, vraiment, il y a cette invitation à prendre de la hauteur, s'aérer. Il y a vraiment besoin de respirer, hein. Les trèfles, l'arbre, les cigognes, on a besoin de respirer. On a besoin de sortir un peu de chez soi pour voir autre chose, pour s'aérer, pour voir le soleil, en espérant que vous ayez quelques rayons de soleil aujourd'hui, mais s'ouvrir à un bien-être en fait. Et les finances, pour moi, c'est positif dès l'instant que vous êtes dans de bonnes intentions. Voyons voir le sentimental. Moi, je vois des bonnes nouvelles arriver. Alors, sentimental, jeudi. Sentimental, on a des communications où chacun entend ce qu'il veut entendre, chacun voit ce qu'il veut voir, ok. Il y a un lien ici pour certains d'entre vous, alors soit c'est un nouveau lien que vous êtes en train de tisser ou comme ça, ou il y a une recherche de stabilité dans une relation déjà existante. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un point un petit peu de rupture où chacun a besoin de se retrouver, chacun a une perception et l'harmonie est difficile ici. Okay, on se sent un petit peu en rupture, on a tendance à voir les choses sous l'aspect plutôt noir. C'est probablement passager, hein, à prendre avec de la hauteur, mais c'est une période comme ça, pour certains d'entre vous, où on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas quelque chose se concrétiser. Ok. Peut-être le sentiment de désengagement d'une personne qui fait marche arrière, une personne qui revient dans le passé. C'est comme ça. Peut-être c'est vous qui repensez à vos souvenirs passés ou comme ça. Mais avec la bougie, il y a de l'espoir. Avec la bougie, il y a une lueur d'espoir. Il y a un rêve, il y a un souhait, il y a une envie. Il y a une protection aussi. On parle d'une neuvaine. On parle d'une neuvaine pour certains d'entre vous pour ceux qui sont de profession un peu comme ça. Enfin, je dis ça parce que je connais ça dans le christianisme, dans le catholicisme. On parle de faire une neuvaine ici. On parle donc de faire une neuvaine. Alors, on parle de jours meilleurs qui arrivent. On parle d'une évolution par rapport à une personne qui a tendance à, oui, retourner sa veste, mais plus baisser les bras. Baisser les bras par rapport à un engagement ici. On a de la hauteur. Ouais, il y a quelque chose qui... C'est intéressant. Il y a des doutes. Il y a des doutes et il y a de l'incertitude qui amène des émotions pas évidentes à gérer. Il y a cette envie d'harmonie, de construction, d'élévation, d'abondance. Et il y a la question de la route, du chemin qu'on a envie de prendre ici. J'ai une ouverture ici avec le printemps, quelqu'un qui s'ouvre, quelqu'un qui se laisse porter par le flot, qui laisse grandir des sentiments comme ça.
Maintenant, de quel sentiment est-ce qu'on parle? Parce que j'ai de la tristesse quand même en dessous. Donc, est-ce que vous êtes en train de plonger, de vous laisser enivrer d'un sentiment de tristesse qui vous parcourt comme ça? Et dans ce cas-là, ça peut être un flot, un torrent d'émotions, de larmes. Ou est-ce que justement, c'est une situation qui s'améliore? On parle de dépasser quelque chose que vous connaissez déjà, hein, ouais, que vous connaissez déjà, une situation, une vision que vous avez, que vous connaissez déjà de l'amour. Et on vous dit que ça se reproduit et que ça a sa raison d'être. C'est pas nécessairement à l'autre de changer, c'est à vous de dépasser un cap en vous. Ok? D'aller contre, pas d'aller contre, mais si vous voulez, d'imaginer éventuellement que vous êtes capable de voir au-delà de l'apparente situation. Surtout pour, ouais, on a l'émotion féminine. C'est ça, hein. C'est délicat parce que j'ai beaucoup d'ouverture des sentiments, un potentiel immense, mais le doute qui s'installe. Et ça peut être aussi, pas une question de contrôle, mais une déception. Une déception que quelqu'un... comme si l'autre n'assumait pas quelque chose. Voilà, un manque... quelque chose comme ça. Ouais. Il faut se laisser du temps pour se recentrer sur soi. On a une situation qui évolue, mais pour l'instant, il est question de prendre du temps pour vous, de vous apporter toute la tendresse et le bien-être dont vous avez besoin. Vous avez une discussion inattendue qui arrive bientôt, hein, qui va pouvoir libérer des énergies, mais quelqu'un est bloqué ici, quelqu'un est bloqué et n'arrive pas à avancer, ça vous distance dans vos amours. Quelqu'un a besoin d'évoluer, d'apprendre quelque chose, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, et ça bloque une relation. Ok? Ouais. C'est une période compliquée là, pour le coup, pour une féminine. Pour une féminine. C'est comme ça. Ouais. Ça la fait revenir dans ses expériences passées de ça se concrétise pas, ça se matérialise pas ou comme ça. Il y a une prise de hauteur à avoir par la notion d'engagement et de matériel ou comme ça. Et c'est vrai que là, ça demande énormément de confiance et que j'ai une féminine qui n'a plus la confiance, qui a besoin ou qui avait besoin probablement d'être rassurée et qui n'a pas reçu ici ce qu'elle espérait, ce qu'elle souhaitait. Toute cette protection, tout ce truc d'évidence, vous voyez, il y a quelque chose qui s'en est allé. Quelque chose qui s'en est allé. Donc je vous vois, hein, prendre soin de vous comme ça, laisser quelque chose derrière vous. Ouais. Il y a des communications qui ont besoin d'avoir lieu ici. Ouais, super. Des communications qui ont besoin d'avoir lieu. Avec tout ce qu'on a vu, comprenez que le monde change, qu'il y a une instabilité, qu'on réfléchit différemment, on s'inquiète par rapport à qu'est-ce sera demain, à quoi on va donner vie. Ouais. On a bien l'homme hein, qui cherche l'opportunité de rebondir sur de nouveaux projets et tant qu'il n'a pas trouvé ça, pour la féminine, c'est compliqué. Alors après, vous interprétez en fonction de votre situation. Okay, des jours meilleurs arrivent, mais il faut être patient avec le vaisseau. Et penser à soi, à se faire du bien, à se faire des cadeaux ou comme ça. Après, bien sûr que ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, mais vous voyez que ça va prendre encore du temps. Donc, de toute façon, pendant ce temps-là, il va falloir pouvoir gérer vos émotions et trouver une sérénité à l'intérieur de vous. Alors, porte de l'intuition, on a la renaissance et les aides. Donc, il y a vraiment cette invitation à vous écouter de l'intérieur, à être attentif à quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Ok? Vous recevez des messages, de l'aide. On l'a vu déjà. Moi, chat. Attendez-vous à faire aboutir un projet. Ben oui, mais tu vas te mettre sur les cartes qui vous tient à cœur. C'est le triomphe. La renaissance, c'est le triomphe. Donc, ce changement, il est à appréhender avec un regard nouveau, avec beaucoup d'attention de ce qui se passe, de conscience, de présence et également
de temps de repos, de pas stresser en fait, vous voyez. Les aides, c'est aussi un message de quelque chose de plus aérien. Alors bien sûr qu'il faut rester ancré et répondre à ses besoins ou comme ça, mais petit chat. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de croyez en votre capacité à vous renouveler, à évoluer, mais il y a besoin de se renouveler pour aller vers quelque chose de top. Hein. C'est une question de temps ici et de patience. Et de lucidité, hein, de voir au-delà de la parentalité, comme je vous disais. Les choses changent, les choses bougent. À vous de voir à quoi ça vous ramène en vous pour ne pas voir les choses comme un obstacle, comme une difficulté, mais plutôt comme une opportunité. Ok. La roue finit toujours par tourner et une énergie va se libérer. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Et ça marche aussi pour les amours. Il y a besoin de renaître ici dans les amours et de voir avec un nouveau regard, d'être plus dans le soutien que dans le besoin, l'attente et des énergies stagnantes comme ça. Mais plus de libérer de l'énergie et d'envoyer de la lumière, envoyer de l'amour. On voit bien que là, ça envoie au taquet. Voilà les amis pour la lecture du jour, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir la chaîne, à liker la vidéo et à vous abonner afin d'être averti lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. Merci à tous, prenez soin de vous, excellent jeudi et à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye. Salut Fifly. Ouais, super.